Salut l'équipe, un nouveau record sur Bitcoin dont personne ne parle, ça m'étonne toujours, je vois très peu d'informations de personnes qui en parlent, et pourtant là on vient encore de taper un nouveau record, et vous n'allez pas être surpris, parce que c'est un indicateur qu'on suit tous les jours, et là c'est une bonne nouvelle, c'est assez impressionnant. Bon, le truc emmerdant c'est que c'est toujours sur Bitcoin, et ça ne donne pas beaucoup d'informations pour le reste des cryptos. Le BTC ce matin, 105 400 $, on est stable, pareil pour Ether, il est au-dessus des 2006. Du côté du reste de l'imp, c'est tranquillou bilou. Ce matin, il y a quand même Léo qui pousse un joli 4,2% quand XMR en perd 4. Uni qui prend 5,7%, bravo à lui. Et aujourd'hui, c'est Ondo qui est 50e, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là, qui est plutôt stable à 0,85. C'est déjà pas mal comme information. Du côté du 4 heures du BTC, les gars, donc après avoir imprimé un très joli W, pour l'instant, on est en train d'essayer d'inverser la tendance. En plus, on a pris des stops hier, comme je vous le disais. Merde, j'ai masqué le... Ah oui, c'est ça. Tiens, je savais pas vu ce bouton, il est plutôt pratique. Pour le coup, on a été gratter un peu de liquidité ici. Donc ça, c'est plutôt boule d'avoir pris cette petite prise de liquidité. Ensuite, derrière, souvenez-vous, on a été gratter de la liquidité au nord, pour le coup. Et ça, on a quand même tenu. Donc là, depuis l'impulsion aux 103 000 $, c'est plutôt pas mal puisqu'on est en train d'aller, on a été chercher les 106 751 et pour le coup, on est en train de travailler les 0,38,2. Si on perd cette zone, c'est direction les 0,618, donc les 104 500 $, qui serait pas déconnant, du tout, parce que vous le voyez, avant chaque impulsion, on va quand même gratter pas mal les stops, mais pour l'instant, ça tient. Il y a une petite mèche, regardez, en plus c'est chirurgical, on s'arrête dessus pour le coup, mais si on la perd, sachez que ce sera direction les 104 500. C'est tout simplement, quand on perd les 0,38,2, très souvent on va dans la zone de rechargement, donc vous aurez 0,618. Une petite règle de trading du côté du daily, on voit très très bien cette impulsion là pour l'instant. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à former un W pour repartir. Du côté du RSI, on essaye de former exactement la même chose. Souvent il est un petit peu en avance, donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous voyez le W qui se confirme du côté du RSI, en général on a un petit peu d'avance et ça donne des indications sur la direction. Le 2 jours qui a bien croisé, mais ça vous le savez déjà, on en a déjà parlé, mais on espère avoir une belle impulsion pour annuler ce croisement. Le 3 jours, ce qu'on surveille de très très près, hein, vous le savez les gars, si on a un croisement, moi je sortirai du marché. Tout simplement, mais bien entendu, je vous le dirai, donc je surveille ça de très très près, ainsi que tous les autres indicateurs. Notre trendline RSI Weekly, j'ai l'impression de vous en parler tous les jours. Je vous fais chier avec ça, mais pour le coup, pour moi, vu que c'est un indicateur qui est vraiment très très propre, pour le coup, je vais bien vous le rabâcher. Toujours ces trendlines qu'on suit de très très près. Et attention, parce qu'il y a une petite trendline qui s'est formée en plus, qu'il faudra bien surveiller. Vous voyez, elle est juste là, tac tac, il y a un double top. Donc celle-ci, il faudra bien la surveiller aussi à court terme. Elle pourrait faire son job. Et du côté du Total 3, c'est la même histoire pour l'instant. Et d'ailleurs, si on regarde en daily, vous voyez, du côté du Total 3, on est un petit peu plus bullish que BTC. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, on le voit sur la Bitcoin dominance. Alors, bien évidemment, c'est pas encore... on est toujours à 64% de dominance sur Bitcoin. C'est quand même stratosphérique. Mais c'est plutôt pas mal. Et là, j'ai laissé ces 0,61, 0,786, la zone max de rechargement de short, parce que c'est vraiment au poil et ça, c'est cool. Mais pour l'instant, on se fait rejeter et on le voit d'ailleurs sur les alts. Alors, ce petit indicateur que vous connaissez par cœur, c'est tout simplement le nombre de BTC sur Exchange, donc 2,11 millions. Les gars, je ne l'ai jamais vu aussi bas et ça, c'est magnifique. Le plus bas qu'on ait vu, c'était 2,13 millions, c'était hier. Alors, pourquoi c'est boule? Parce qu'on m'a déjà posé la question et je préfère le redire comme ça, vous êtes... bien au fait, c'est tout simplement qu'il y a moins de Bitcoin sur les échangeurs. Et s'il y a moins de Bitcoin sur les échangeurs, ça fait moins de pression de vente si les institutions, enfin si les personnes veulent les vendre, si les détenteurs veulent les vendre. Et s'il y en a moins, ça veut dire que s'il y a pas mal de monde qui va en acheter, tout le monde va s'arracher pour moins de Bitcoin. Donc forcément, ça va faire monter les prix. C'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Mais 2,11 millions, les gars, j'ai jamais vu ça. Et ça, c'est hyper boule. En tout cas, pour Bitcoin. Pour le reste, bien évidemment, vu qu'il fait son petit bull run de son côté, ça nous donne pas grand chose sur les alts. C'est vrai que BTC, c'est vraiment le boss. Le crypto fear and greed, il est à 57. On a 148 millions de liquidations, c'est pas énorme. Les fundings sont encore très très bas, 0,0031. Donc pour rappel, les fundings, c'est ce que vous payez quand vous êtes en position. Quand les fundings sont positifs comme ça veut dire que vous payez pour être en longue. Et quand ils sont en négatif, exemple, on va le faire, fait longtemps qu'on n'a pas regardé, par exemple,
Ça veut dire que vous êtes payé 1,27% de votre position totale. Donc si vous avez par exemple 100 euros en levier 10, donc ça fait 1000, bah, vous êtes payé 1,27, c'est toutes les 8 heures ou toutes les 4 heures en fonction des échangeurs. Et en général, quand les fundings sont négatifs, c'est plutôt assez boule pour les marchés. D'ailleurs, on continue de suivre cet indicateur de la map. Pour l'instant, RAS, hein, vous voyez, on n'a toujours pas la surchauffe hein, avec plein de lignes oranges. C'est ce qu'on avait eu en novembre, qui nous avait donné le top d'ailleurs, le premier top enfin le top de fin 2024, pour le coup, qui était plutôt intéressant à suivre. Donc on regarde ça de très très près, avec un grand plaisir. Du côté des ETF, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir, mais il me semble qu'il y avait, ouais, il y a des petits retours d'inflow du côté du Bitcoin, mais je crois que c'est du côté d'Ether, où c'est un peu plus sympathique. Hop, on va mettre ça là. Tac, voilà. Il y a plein d'inflow du côté d'Ether. Moi, je pense vraiment que là, Ether va vraiment commencer à dégommer BTC. D'ailleurs, on le voit sur la Bitcoin Dominance. D'ailleurs, ETH BTC, est-ce que j'ai encore ce graphique? Putain, je sais plus ce que j'en ai foutu. Bon, c'est pas grave, je sais pas où il est foutu, on le regardera sur dans une prochaine matinale avec grand plaisir. Les gars, justement, avant de parler d'Ether, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de BitGet, de BingX, de Crypto.com et de Trade Republic. Il y en a qui m'ont posé des questions d'ailleurs sur Crypto.com hier. Donc tout simplement, parce qu'on parlait aussi évidemment du côté des impôts et de déclaration. Moi je déclare tous mes comptes, hein, les gars, je déconne pas avec ça. Et la carte Crypto.com, en fait, moi j'ai jamais cash out. Donc la flat tax, les plus-values, j'ai jamais eu à gérer parce que j'ai jamais cash out. Je sortirai du marché quand j'aurai vraiment la possibilité d'avoir un vrai changement de vie, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment, tout simplement, même si j'ai des sommes qui sont assez sympathiques. Et donc sur crypto.com, moi comment je me sers de la carte, ben, je fais des virements en euros. Par exemple, je fais un virement de 500 balles, je le mets sur le compte, je le laisse en euros, je dépense en euros et j'ai le cashback. Donc ça passe jamais en crypto, c'est juste que j'ai le cashback en crypto tout simplement. Donc j'ai pas de plus-value et je m'en sers comme une banque tout simplement. Et je le fais du côté de crypto.com et dès que j'ai atteint le plafond maximal de cashback, c'est à peu près 2000 euros avec mon niveau de CRO. Après je passe sur la carte Trade Republic tout simplement et comme ça je suis toujours sous cashback et ça fait vraiment plaisir. Allez, on continue. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser les petits liens et à me rejoindre du côté de Twitter. Vous avez aussi le Telegram où on se raconte ces choses-là. Toujours disponible. Du côté d'Ether, donc là, on est toujours dans ce range qui est vraiment très très clair, très très propre, qui fait que je suis pas mal en positif là ce matin, même si c'est pas non plus, une folie, mais c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir en haut du range. Possiblement, bah, ce sera une zone où il faudrait shorter, et je pense que justement, à partir du moment où tout le monde comprend le range, là, vous voyez, à partir du moment où tout le monde l'a vu, bah, c'est en général là qu'on prend une direction, parce qu'un range, on le constate, c'est plus difficile à voir à l'avance. Après une belle impulsion, après c'est assez propre ce que nous fait Ether, une belle impulsion, tac tac, on range. Et il nous a fait 2 fois le coup. Donc là, à mon avis, la prochaine attaque, en tout cas, vraie attaque, ce sera sûrement la résolution. J'espère évidemment que ce sera Honor. L'avenir nous le dira. Les gars, passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude demain. Toujours des petits trucs, des sujets assez importants à voir avec vous. Donc restez branchés et bah, passez une bonne journée. Ciao.